Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 13 juin 2021, 74e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors, en fait, c'est une question à laquelle il est plutôt difficile de répondre parce que finalement, la vérité, c'est ce en quoi nous croyons. Alors, on peut nous prouver par A plus B que ce en quoi nous croyons est faux. Eh bien, à partir du moment où on a cette croyance, mais vraiment ancrée en nous, eh ben, on ne va pas en démordre et pour nous, c'est la vérité. Alors, pourquoi en fait je me posais cette question aujourd'hui? C'est tout bête, hein. Je suis tombée sur une vidéo de Thierry Casasnovas. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a une solide réputation dans le monde du cru et en particulier des jus. Donc en fait, il a dit certaines choses qui, bien évidemment, déplaisent à l'ordre des médecins, déplaisent à beaucoup de gens, à savoir que la maladie n'existe pas, mais que tout ce qui nous arrive, finalement, dépend de notre terrain, dépend de notre immunité, et on peut nous soigner nous-mêmes à l'aide de jus, essentiellement de légumes, de fruits, mais également avec certaines autres méthodes tout à fait naturelles, sans forcément du coup se bourrer de médoc ou ce genre de choses. Bref, Thierry Casanova c'est quand même connu. Ça fait 10 ans qu'il travaille dans ce domaine, ça fait 10 ans qu'il produit des vidéos qui se retrouvent donc sur YouTube, et il a, je crois que c'était 500 000 abonnés, donc c'est quand même quelqu'un de très connu. Pour ceux qui s'intéressent justement à une alimentation saine, ou à trouver tout simplement des solutions naturelles lorsque nous avons un problème de santé. Parce que finalement, si on y réfléchit, il y a quelques dizaines d'années, donc c'est quand même relativement récent, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'avaient pas toute la technologie qui est à notre disposition aujourd'hui, n'avaient pas tous les médicaments que nous avons aujourd'hui, et pourtant arrivaient à se soigner avec des plantes, avec les fruits, avec les légumes. Il n'y avait pas non plus la pollution à laquelle nous sommes confrontés, enfin bref, ça c'est un autre débat. En fait, c'est pas du tout de ça dont je voulais parler. Il se trouve que donc dans cette vidéo, Thierry Casasnovas annonce qu'il arrête les vidéos sur YouTube. Et il les arrête parce que, déjà ça fait 10 ans qu'il fait ça, mais également parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il se fait harceler par les gens qui pensent différemment. Donc bien évidemment, comme d'habitude, il y a les jaloux de son succès, mais il y a beaucoup, du coup, parmi ces jaloux, de gens qui le harcèlent en permanence, et du coup, qui le dénoncent en permanence également, à des associations comme la Mibilitude, qui est un organisme qui suit, on dira, les dérives sectaires. En tout cas, il se fait attaquer, mais alors très régulièrement. Il y a de nombreux reportages qui sont faits suite à ses propos, il y a des montages qui sont faits et on sort ses propos du contexte, des émissions de télé, il y a des caméras cachées, il y a... Enfin bon, il se fait attaquer en permanence, et il se fait attaquer en permanence, mais pas seulement lui. Ça a des répercussions sur sa famille, sur son entourage, sur son équipe, enfin bref, donc depuis plusieurs mois, eh bien, ces atteintes se sont multipliées. Et donc, c'est là où je voulais en venir, en fait. C'est que, ok, lui a une façon de voir les choses, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais si on n'est pas d'accord, il est où le problème? On passe son chemin. Mais non, il y a un tas de personnes qui préfèrent l'attaquer. Alors, le souci, en l'occurrence, c'est que si on l'attaque, lui, qui, quelque part, nous dit de manger des fruits et des légumes, de boire des jus crus, enfin bref, une fois encore, je ne parle pas du contenu. Ça sous-entend, à partir du moment où quelqu'un comme lui va arrêter de faire ses vidéos, il y aura moins de personnes touchées.
Bien évidemment, il continue, il a ses abonnés, il a d'autres moyens, bien évidemment, de communiquer. Mais la question, là en l'occurrence, que je me pose, c'est que ces lanceurs d'alerte, qui, quelque part, vont à l'encontre de la pensée globale et de la pensée unique, si à un moment ou à un autre, on les harcèle en permanence, eh ben, ça devient effectivement difficile d'avoir accès à des opinions qui sont différentes de ce que l'on nous présente finalement à la télé ou dans les journaux. Et il est là le problème, c'est que à la fin, on aura vraiment une pensée unique qui nous sera distillée par des organismes, qui vont décider de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien à notre place. Ça sous-entend que finalement on n'aura plus le droit de penser autrement, mais on n'aura surtout plus accès à une autre source d'information. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, à travers les cookies qui nous suivent dans nos navigations Internet, finalement, soi-disant, ils sont là pour notre bien, ils sont là pour améliorer notre expérience de navigation Internet, mais ils sont surtout là pour suivre tout ce que l'on fait, tout ce que l'on recherche, et pour définir un certain profil. Lequel profil va générer finalement des communications qui correspondent déjà à la limite à ce qu'on pense. Et à la fin, on n'aura plus aucune opposition et on va continuer à penser la même chose sans avoir une chance finalement d'être confronté à d'autres façons de voir les choses. Et je trouve ça particulièrement grave parce qu'en fait, une fois encore, qui a la vérité ultime? Où est la vérité? Et la vérité, c'est ce que l'on croit. Mais ce que l'on croit, on le bâtit comment? On le bâtit sur ce qu'on va lire, sur des expériences, sur des conversations avec d'autres personnes. Et si toutes les personnes autour de nous, finalement, finissent par croire la même chose, puisque on va tous voir les mêmes médias, on va tous lire les mêmes journaux, comment finalement avoir accès à d'autres sources d'informations si ceux qu'on peut considérer comme lanceurs d'alerte, qui sont des personnes finalement qui communiquent sur des sujets, on va dire, différents, qui sont des personnes qui amènent d'autres sources d'informations, eh bien, si ces personnes ne peuvent plus s'exprimer, comment va-t-on faire pour construire cette vérité? Bien évidemment, on a toujours la liberté, encore que, de faire nos propres recherches, de lire des livres, mais une fois encore, faire nos propres recherches, ça veut dire quoi? Parce que on a bien vu ce qui s'est passé depuis, on va dire, un an et demi, entre les élections aux États-Unis, entre la situation sanitaire mondiale. Dès que l'on pense différemment de ce qu'on nous présente comme étant la vérité, eh bien ces informations sont censurées. Le nombre de posts Facebook qui sont censurés, le nombre de posts Twitter qui sont censurés, dès lors que quelque chose ne correspond plus à ce qu'il faut dire, eh bien tout de suite il y a des mentions, attention, ce n'est pas la vérité. Alors effectivement, il y a de plus en plus de fake news, on est bien d'accord, ces fake news sont là effectivement pour manipuler de la même façon, donc ça devient effectivement difficile. Voilà, c'était en fait la réflexion que je m'étais faite en écoutant cette vidéo donc, de Thierry Casasnovas qui dit qu'il va se retirer, en tout cas qu'il va arrêter ses vidéos, puisque il a eu plusieurs avertissements de la part de YouTube, comme quoi il ne rentrait plus dans les standards, comme quoi des gens l'avaient signalé, comme quoi... Et là, je me posais du coup cette question sur la société vers laquelle nous allons, où finalement on n'a plus le droit de dire quelque chose de différent, parce que les gens finalement attendent de plus en plus qu'on leur donne des solutions toutes faites. Les autorités nous imposent une façon de penser, il en va de même avec l'intelligence artificielle, et du coup on a de moins en moins, je dirais, l'habitude d'entraîner notre esprit critique,
puisque, ben, à force d'entendre toujours la même chose, eh bien, on finit par croire que c'est la vérité. Enfin, bref, une fois encore, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir, sur le contrôle par cette intelligence artificielle, par bien entendu des autorités qui utilisent cette intelligence artificielle. Alors, sur le principe, une fois encore, on vit une époque formidable, la technologie est censée simplifier notre vie, l'améliorer, nous apporter un tas de choses positives, mais ce n'est pas toujours le cas, une fois encore, tout dépend comment elle est utilisée. Voilà, donc c'était juste quelques réflexions du jour, bien évidemment, c'est un débat tout à fait philosophique sur lequel nous aurions de quoi parler pendant des heures. C'était pas l'objectif, c'était juste, enfin, voilà, on va dire le sujet de la vidéo du jour. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté juste là. Je pense que de toute façon, on en reparlera parce que j'avoue que c'est quand même un sujet, moi, qui me perturbe beaucoup sur ces pertes de liberté que nous avons en ce moment, de plus en plus, sur ce contrôle, de plus en plus, sur le fait que maintenant, il faut de plus en plus être le bon petit citoyen modèle. Bref, on s'oriente petit à petit vers un modèle à la chinoise avec un contrôle permanent. Et c'est pas forcément à mon goût, mais bon, voilà quoi. Bon, bref, toujours est-il que je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir, merci.